Émission 863. Cette semaine, Arnie, en direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Allô tout le monde, ici Benoît Mercier. Ben oui, je change un peu la recette. Non, c'est un petit peu fourré parce que c'est une drôle de journée aujourd'hui. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Oui, Charlotte est là, Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres parfois perdent la tête. Tu vois, j'avais écrit ça avant aujourd'hui, fait que tout est dans tout. Je l'avais prédit. Je les présente à l'instant. La première, ce sont ces mots qui la transforme tranquillement en Jake. Charlotte Gagnon-Soucy est avec nous. Salut, Charlotte. Allô. Je pensais que tu allais dire c'est moi qui la transforme tranquillement en bully. Tu trouves-tu que t'es bully, toi? Mais Jake est pas bully. Non, Jake est pas bully. Non, moi, oui. T'es-tu bully? Ouais, j'ai le syndrome de Napoléon. Ça a l'air que t'as bullyé l'auditeur qui nous a lui-même bullyé la dernière fois. Ben oui, avec ma belle réponse. Ben oui, avec ta belle réponse. Hey, déjà, là, justement, on commence l'émission, puis je viens d'avoir une réponse sur le chat de... Oh, tabarnouche. OK, il va falloir qu'on fasse ça. OK, je vais vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Là. J'ai des problèmes avec Disney+. Yeah. Je suis plus capable d'avoir accès au contenu canadien Star et j'ai gossé hier soir toute la nuit. Ça c'est resté dans mon sommeil. J'arrêtais pas de me réveiller y pensant. Puis là, en arrivant de la job aujourd'hui, je me suis dit, hey, je vais régler ça. Fait que quand Charlotte est arrivée pour l'émission tantôt, ben, elle m'a vu en train de gosser. Puis j'ai dit, hey, fuck off, on va commencer l'émission pareil. Puis c'est version mystérieuse étonnante, fait qu'on va faire une expérimentation en même temps. Puis là, je suis avec le service à la clientèle de Disney+, en live en ce moment. Fait que ça va être vraiment ça. Je vais garder, il faut que je lise. D'ailleurs, elle me pose une question, Charlotte. Elle me demande, est-ce que tu as une subscription active? Est-ce que ta subscription est active? Ouais. Oui. Ouais. Yes, her subscription... Hey, ça va être ça. Parce que ceux qui savent pas, c'est que en fait, j'ai testé sur mon cellulaire, puis moi j'ai accès à Star, mais pas quand je suis sur le Wi-Fi à Ben. Fait que c'est ça. Fait qu'au début, je pensais que c'était comme il y avait un problème au niveau de la façon que je m'étais inscrit ou de la façon que j'accédais à mon compte. Puis finalement, je me suis rendu compte que si je me connecte au LTE de mon téléphone cellulaire, là, je retrouve accès. Mais là, comme tu as testé avec ton application à toi, c'est le même problème. C'est le même problème, puis c'est la même source. Donc, la source, c'est mon adresse IP ou le DNS. Puis là, écoute, je vous épargne le drama, là, mais j'ai fait ça hier 3 fois avec le support. Il y a quelqu'un à un moment donné dans le support de Disney+, qui m'a carrément dit « Ah non, Star est plus disponible au Canada. » Fait que je sais pas de où il a cherché son information, mais lui, il avait été sur le snooze depuis hier à la job. Puis là, on est rendu loin dans le process. Ça m'a fait faire plein d'affaires que je savais que ça allait pas fonctionner parce que même si je le garde, ça reste que la source, c'est l'Internet, donc le Wi-Fi, donc la connexion. C'est ailleurs. Mais il faut passer à travers cette liste-là. Fait que durant l'émission aujourd'hui, je vais de temps en temps parler avec le support parce que là, je peux plus perdre. On est rendu à 1h30 avec la madame en ligne. Là. Je peux plus laisser ça aller. Là. Puis donc, elle va me poser des questions. Je vais essayer de retrouver ma connexion Internet de Disney+. Je sais pas, ça va peut-être faire un show qui est tout croche. Probablement. Mais on s'en fout. Regarde, ça va être une expérimentation. Regarde, tu vas l'écrire en ce moment. Là, fait que ça fait bien là, qu'on a continué. Hey, la semaine passée, Charlotte, t'étais pas là, mais Niket a comme un spoilé Deadpool pour des auditeurs des Mystérieux Étonnants. OK. Donc, je pensais pas qu'elle allait le faire. J'avais comme un doute. Je l'ai mis en garde, puis il l'a fait pareil. Fait qu'il y a du monde sur un peu partout qui est en maudit, surtout sur le Discord. Ben, là, il y a une personne sur le Discord. Puis, j'ai dit à Niket, va falloir que tu t'excuses. Bonjour, fait qu'on a les excuses officielles de Niket. Bonjour à tous les auditeurs des Mystérieux Étonnants. Ici Mathieu Niket avec un message important. La dernière fois que j'ai été invité à l'émission, j'ai spoilé sans vergogne l'entièreté des punchs de Deadpool et Wolverine. Et ça, ben, je pense que c'est quelque chose d'impardonnable et je sais que plusieurs en ont souffert. Ça a été mentionné, entre autres, sur le Discord. Alors, je sais que spoiler un film, c'est un geste qui est impardonnable. Alors, je ne vous demanderai pas pardon. Par contre, je vais essayer d'aller chercher une forme de rédemption puisque je vais maintenant dévorer mon certificat full-fledged niveau 1 que j'avais reçu lors d'un épisode live des Mystérieux Étonnants. Alors, j'espère que... cosmiquement, je serai pardonné d'une quelconque façon. Alors, allons-y. Il l'a fait. C'est pas bon. Oh my God.
Oh, je m'excuse tellement, là. Je m'excuse tellement, là. Ben, merci Niquette. Donc, Niquette qui avait reçu son certificat Full-Fledged niveau 1 à la 800e des Mystérieux Étonnants. Il vient de le manger. Je te rassure, Mystérieux Étonnants une fois, Mystérieux Étonnants toujours, Niquette. Fait que même si tu n'as pas le papier pour le confirmer, je sais que dans ton cœur et dans ton âme, tu es un Mystérieux Étonnant officiel, même si on ne te voit pas souvent. Et encore une fois, désolé pour tous ceux et celles qui ont été spoilés à cause de son action. J'ai essayé de le spoiler, de l'amener vers le droit chemin, mais il a comme pas catché ou il a pas compris, puis... On fait du live to take ici au Mystérieux Étonnant, fait que très peu de montage, là, fait que c'est ça qui est ça. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Sorry. Nicotte, il l'est aussi. Donc c'est ça qui se passe, ben des affaires en même temps. Quoi mais d'autre? là, Oui. moi, j'ai jamais eu de papier, j'en veux un. Ben peut-être qu'à notre spécial d'Halloween, si on a un yes. cette année, tu vas peut-être en recevoir un. Ah! Ben oui. Ouais, mais ça va-tu être un Halloween? Decorated? Ben non, pas forcément. Là. C'est parce que là, ça voudrait dire que t'es full-fledged juste... Ben regarde, je peux le faire tout de suite. T'es rendu full-fledged Mystérieux Étonnant. T'as pas besoin de certificat. Tout le monde est... C'est vraiment, la porte d'entrée pour être full-fledged Mystérieux Étonnant est très, très basse. Là. Ouais. Faut vraiment comme pas essayer pour l'avoir, pour l'atteindre. Ou pas le mériter pantoute. C'est ça. Je dis ça, mais je dis rien. Donc c'est ça. Est-ce que j'ai expliqué l'affaire avec Disney Plus correctement? J'ai-tu mis le monde un peu? Oui. Ouais, c'est assez. Je pense que ouais. OK. J'ai des problèmes. J'ai pas accès au Store canadien. J'ai pas accès à Star. Fait que là, on était rendu à 1h26 exactement au support. Alors, la madame, elle me dit qu'elle check ses affaires. Puis de temps en temps, il faut que j'écrive parce que sinon, elle me le dit, si le chat est inactif pendant trop longtemps, il déconnecte. Ben oui. Super rassurant, ça. Fait C'est qu'on va faire du fun. bon podcast. Fait qu'on va continuer avec toi, Charlotte. Puis comme justement, on parlait de Jake, on va voler encore une fois son jingle. Yes. Tu commences avec quoi cette semaine, Charlotte? Hey, je vais commencer par une activité qui se passe la semaine prochaine, qui se passait cette fin de semaine aussi, parce que j'ai le ventre plein encore de ce marché de nuit asiatique. Ce marché de nuit asiatique, c'est quoi ça? Oui. Le marché de nuit asiatique, ça se passait cette fin de semaine et la fin de semaine prochaine. C'est au quartier chinois. Il y a des stands de bouffe. Ouh. Full bon. J'ai tellement trop mangé, voyons donc. C'est quoi, des nouilles? Ben, il y a plein de choses. Il y a du calmar grillé sur une brochette, de la pieuvre. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est du corn dans du fromage, du blé d'Inde dans du fromage qui font revenir. C'est délicieux. Fait que c'est juste du fromage puis du maïs. Ouais, mais comme... Non, ils mettent... je pense qu'ils mettent du lait condensé dedans. Ah oui? En poudre, tu veux dire? Non, genre liquide là, dans du beurre. OK. Ouais. Ça n'a pas de l'air super santé, mais ça a de l'air bon. Ben, écoute, il y a du fromage. Il y a du fromage, fait qu'est-ce que tu veux de plus? Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que... Il y a plus que 30 kiosques différents de commerçants. C'était quand même cool. Ouais, il y avait même un stand à Crane Game. Un crane game? C'est quoi ce Crane Game? C'est tu sais, les machines à... Les grues que tu pognes des plushies. Ouais, les attrape-nigo là, avec des pinces. Moi, j'en ai pogné un. Ah bon, mais t'es bonne d'abord. J'étais vraiment contente parce que, si vous savez pas, j'ai une passion pour Pom-Pom Pourrine. Ouais, c'est comme le petit chien que tu mets beaucoup sur tes... c'est lui. Ouais, il est sur ton case cellulaire. Ouais, il est partout. Ouais. Je suis un peu autiste. C'est un cartoon ou c'est vraiment juste un produit comme ça de collant? Non, c'est un ami à Hello Kitty. Ah oui. Dans le cartoon, il y a un cartoon d'Hello Kitty, puis c'est genre son voisin. Je suis au courant, je te testais. Il mange du pudding. OK. Fait que tu dirais comme tous les commerçants, tu sais, des fois, je sais pas pour les gens qui sont jamais venus au quartier chinois de Montréal, mais il y a des commerces puis des restaurants qui sont plus surélevés, qui sont pas forcément dans la rue, au niveau de la rue. Ouais, est-ce que c'est ces commerces-là qui descendent? En fait, ça, non. C'est... Il y a une place au quartier chinois juste avant que tu sortes sur René Lévesque. Oui. C'est comme un terrain vague, là, avec de la garnotte. Ben, ils se sont placés là. Ils ont rempli ce petit terrain vide-là de plein de petits kiosques. OK. De restaurants qui sont à travers la ville, mais tous réunis ensemble. Puis c'est ça, c'est coin René Lévesque Saint-Laurent, boulevard Saint-Laurent. Puis c'est des repas semi-abordables dans le sens que la publicité disait entre 4 et 12 $, c'est pas vrai, c'était plus entre 5 et 25 $, ce qui m'a 25, c'est quand même beaucoup pour du street food, là. Ben, tu sais, nous, on attendait depuis quelques temps pour, à un moment donné, hier, justement, pour s'acheter une brochette de pieuvre. Délicieux, j'adore la pieuvre. Fait que là, on a attendu fucking longtemps. Puis,
Elle dit « Ah oui, c'est 18 $. » J'étais comme « Bon, ben, on va en prendre juste une, puis on va la partager. » Puis on va la mâchouiller très, très tranquillement. C'était un petit peu cher. Ouais. Mais non, c'était le fun. Il y avait des desserts, il y avait plein de choses. OK. Fait que c'est juste de la bouffe, là, principalement. Ouais, c'est surtout de la bouffe. Puis il y avait un DJ qui était horriblement pourri, man. S'il nous écoute... Désolé, dude. So sorry, mais tes transitions étaient vraiment mauvaises. C'est pas facile sur iTunes. Ben, c'est comme s'il avait pris une playlist YouTube puis qu'il était genre ouais, je vais les merge ensemble, ça va fonctionner. Je vois genre. Ouais. Mais bref, fait que c'est du 29 au 1er septembre, du 29 août au 1er septembre, la semaine prochaine. Allez-y. Génial. Donc, vous avez une deuxième occasion pour profiter de... Comment tu rappelles ça, le nom, s'il te plaît? C'est le marché de nuit asiatique. OK, c'est de la nuit. Ça se passe la nuit. Ça ferme à 22h. Ah, c'est pas si pire. Ça commence vers midi, ça ferme à 22h. Ah, OK. Ça commence relativement tôt, là. Ouais. Tu peux y aller, tu sais, pendant la lumière du jour. Je travaille à côté, je pourrais y aller pour le lunch. C'est le fun. C'est cool, ça. Ben, merci. Rapidos, je veux remercier pour les gens du Discord qui, ce week-end, dimanche, en fait, hier, on a écouté le All-In de 2024 qui avait lieu à Wimbledon, donc le pay-per-view de AEW. C'est une des choses que j'ai apprécié ou appris à apprécier avec la pandémie, c'est d'écouter de la lutte. Et ça, je dois remercier notre membre du Discord et auditeur Gab pour ses soirées du dimanche. Et là, c'était dimanche, mais c'était pas en soirée parce que comme c'était à Londres, c'était diffusé à partir de midi. On a eu beaucoup de fun. Gros spectacle. Il y a de la bonne chose qui se fait en lutte en ce moment, autant chez AEW et WWE. Je sais qu'on a ses fédérations préférées, ses gens préférés, mais je trouve qu'il y a comme une compétition, tu sens qu'il y a une certaine comment je pourrais dire ça? La compétition, c'est sain pour le consommateur, je crois. Et on a été témoins de ça durant le week-end. Donc, je voulais juste saluer les gens du Discord avec qui on a eu un bon moment hier en écoutant le pay-per-view. Qu'est-ce qu'elle me demande, la madame? May I know what your friend reported the same issue as well? Yes, she reported oui. the same issue when connected to my Wi-Fi. The star categories doesn't show. Yep. Et voilà. Bon, merci. Hey, tu vois, on va arriver au bout. Hein? Peut-être qu'à la fin du show des Mystérieux Étonnants, on va finir. Hey, ça serait vraiment cool. J'ai comme un doute, par contre. Ça finit par la résolution de ton problème. Ça serait malade. C'est comme un full close. C'est parfait. Où ça finit, puis c'est pas résolu. C'est ça qui va arriver. T'as arrêté de parler, fait que là, tu te fais déconnecter. Là, elle me pose des questions, mais je pense qu'elle fait juste du temps, ben franchement. Actually, this is a new area. That's why I'm providing them all the information. OK. Hey, c'est le fun. Ça, c'est du bon podcast. Je suis désolé. Après 18 ans, on n'essaye plus aux Mystérieux Étonnants, là. Fait que c'est ça. Hey, qu'est-ce que j'ai ici dans mes affaires? Ah oui, une petite nouvelle qui m'a popé aujourd'hui, que j'ai vue sur THR, The Hollywood Reporter, qui est rapporté en exclusivité qu'il y a un nouveau joueur qui s'apprête à faire son entrée dans le milieu de la bande dessinée américaine. Il y a bien sûr Marvel, il y a DC, il y a Image Comics, puis il y a plein de petits moyens. Et des moyennes et petites maisons d'édition, dont Dark Horse, Boom Studios également. Puis là, le producteur Eric Gitter, c'est un gars qui a travaillé entre autres sur l'adaptation cinématographique de graphic novels dont Extraction, Atomic Blonde et Scott Pilgrim vs. The World, qui se lance dans sa propre maison d'édition de bande dessinée, qui pour l'instant reste... elle n'a pas de nom. Je trouve ça bizarre d'annoncer que ça s'en vient, mais dire... On ne sait pas c'est quoi encore. Il me semble qu'il aurait dû profiter de l'occasion, surtout quand tu as une tribune comme le THR, The Hollywood Reporter, pour apporter ta nouvelle. Habituellement, tu en profites. Donc, il va s'allier de gens qui sont des vétérans du milieu du comic book américain pour lancer son entreprise. Un certain Philip Sablick, qui a entre autres travaillé chez Boom Studios. Il va devenir éditeur de sa nouvelle maison d'édition. James S. Rich, qui a travaillé chez IDW Publishing, qui va être éditeur en chef de la nouvelle maison d'édition, qui reste pas nommé pour l'instant. Et un certain Jeremy Hall, qui lui est un artiste de bande dessinée, qui va devenir directeur artistique de cette nouvelle maison d'édition. Donc, la maison d'édition d'Eric Gitter ne se fera pas dans le super-héros. On dit plutôt que la série, la maison d'édition va essayer de le faire dans l'horreur, le sci-fi, le crime et le fantasy. Fantasy qui est un drôle de genre en BD, ça s'adapte plus ou moins bien, je trouve, mais ça, c'est ma préférence. Les premiers livres
C'est pour ça que je trouve ça bizarre, parce qu'on n'a pas de nom pour la maison d'édition, mais les premiers livres devraient sortir en 2025. Donc, ça arrive assez vite. On est déjà au mois d'août. Ben oui. Fin août, on est en septembre. Donc, voilà, on va garder un œil là-dessus. Plus encore comme la lutte, comme AEW, WWE. Beaucoup de W dans mon... C'est ce que je viens de dire. Plus que de compétition, mieux que c'est pour l'industrie. Donc, je suis bien content d'avoir lu ça. Et on va poursuivre avec toi, Charlotte, pendant que je regarde ce que la madame de Disney Plus me dit. Oh yeah! Vas-y donc, Charlotte. Ben, moi, j'ai une question pour toi, Ben. Oui. Tu sais, je sais que ça fonctionne mal, là, ton Disney+, mais est-ce que tu es quand même un fan de Disney? Ben oui, c'est ça l'enfant. Je suis vraiment fan de Disney. Ben, tu sais, pas nécessairement de toutes les actions de la corporation, on s'entend, mais je suis fan des classiques de Disney, là. Oui, parce que moi, les classiques de Disney, dans le temps, c'était juste ce que Disney vient de sortir. I'm slowly dying. Oui, on a Laurent Boutin qui s'en vient. Inquiète-toi pas, on va le laisser rentrer. Laisse-le venir à nous comme un... Hey, salut, c'est notre ami Laurent Boutin. Yeah! Laurent! Ben, écoute... Hey, salut Laurent. Oh, attends, j'ai allumé ton micro, ça va peut-être aller mieux. C'est un petit peu énervé aujourd'hui comme show, mais là je vais te mettre au parfum, mais avant, on va écouter la nouvelle. Ben oui, ben écoute, je vais te poser la même question. Est-ce que tu es un fan de Disney? Ça peut être oui ou non. Je suis pas sûr que je me définirais comme fan. OK. Mais je suis pas anti-Disney, mettons. OK. Parfait. Parce que je vais vous annoncer qu'il y a des applications de rencontres faites exprès pour les gros fans de Disney. Bon. Ouais. Bon. Fantastique, n'est-ce pas? Ah oui, ça, c'est d'autres façons d'être déçu. C'est fait pour... C'est justement fait pour les fans de Disney. Je m'attendais tellement pas à ça là, dans ta nouvelle. Ben oui! Genre que le catalogue sera disponible, je sais pas. Donc, il y a 2 sites de rencontres de Disney. C'est pas des applications, ils sont pas assez bons pour ça. Fait qu'il y a un qui s'appelle Meet Upon Main. Il advertise ça sur TikTok en demandant à des couples que ça a marché, supposément, de témoigner. Puis, en gros, ils disent que c'est pour rencontrer des gens, des relations amicales et des relations plus sérieuses. Si, disons, tu veux aller à Disney World puis t'as personne avec qui y aller, ben tu peux aller là et aller avec quelqu'un et rencontrer l'amour. C'est donc bien génial, ça. Malade! Ben sauf que ça te coûte 88 et 99 US par an. Par an? Par an. C'est pas si pire. T'as-tu accès, moins cher que Prime, tu sais. T'as-tu accès juste au store américain dans ce temps-là, ou t'es comme pas... Je pense que c'est juste... Je suis fâché, là. Mais... il y a aussi Mouse Mingle. Mouse Mingle? Mouse Mingle. Ça n'a pas de l'air officiel, par contre. Mouse Mingle, moi, je serais pas convaincu. Ça fait Fury un peu, c'est bon. Si tu cherches Mouse Mingle sur TikTok, ils sont tellement mal advertisés que tu vas trouver des vraies vidéos de souris. Oui. Parce que... Ils sont massacrés, parce que Mingle en anglais, c'est quand t'es... Ben, ou des souris qui sont dans des chambres puis qui font hi-hi-hi. OK. L'IA, hein? Les possibilités de l'IA. Tout peu. Mais, puis... C'est fou parce que ce site-là, Mouse Mingle, t'as même pas besoin d'avoir de compte pour voir les gens qui sont sur Mouse Mingle. OK, intéressant. Puis ils sont tous ratés sur 5 étoiles. Ah, les gens sont ratés. Ouais. Ça, c'est comme mes vieux cauchemars de secondaire. Ouais, c'est le Hall of Shame. Ah oui, c'est la personne... Moi, je me faisais choisir au balachasseur le dernier, tu sais. Ah oui. Puis, mais si tu veux te créer un compte puis parler, eux, c'est 99,55 par année. US. Ouais. Fait à peu près une pièce de différence. 10 piastres de différence. 10 piastres de différence. OK, j'ai compris. 89,99. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais, c'est charmant. Fait que si t'es un gros fan. Puis ce qui était vraiment spécial, c'est que, tu sais, tu fais ton profil puis tout. Puis il te demande ton body type. Tu sais, parce que pourquoi pas? Il y a pas... Déjà que t'es un fan de Disney... Plutôt goofy. Ben, c'est drôle parce qu'il y a des trucs plus relativement normaux, là, genre slim, curvy, average. Average. Moi, je veux tellement m'entertain en étant average. Moi, je suis average. Moi, je suis vraiment average. Ouais. Mais, il y a aussi Gaston Build.
Gaston Build, c'est quoi ça? Si Gaston, t'es dans La fait Belle et la comme Bête. Gaston, tu vas dater comme Gaston. C'est qui Gaston? Je sais pas c'est qui. Dans La Belle et la Bête. Ah, ok, Ben oui. voilà, Donc c'était parce un que c'est des gros douchebag. fans. Ouais, Oui, t'es un douchebag. gros T'es un douchebag. douchebag, Ouais. ok, ouais. Voilà. Fait que c'est ça. Ça a l'air des choses pas réelles. Quand tu y vas, ça te dit que les sites sont pas sécuritaires. Mhm. Ça te fait une petite Tiens alerte. donc. C'est le fun, c'est rassurant, ça. C'est super rassurant. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que... Fait Mais, qu'elle est pas OK, là. mais Hey. mettons là, que je m'inscris à ça, puis que Elle je est vais pas sur là. une date, puis j'ai une allergie aux peanuts, puis ma date me donne une peanut. Quels sont mes recours? De un, ça c'est référence à une nouvelle de la semaine dernière. Ce n'est pas des applications officielles de Disney, donc Disney n'est pas. OK. Puis cette histoire-là, ça a l'air qu'elle se serait réglée. Ah ouais? Oui, ils ont dû abandonner ce recours-là. Ah. Je sais pas comment ça s'est résolu. OK, Mais c'est pas réglé encore, mais la poursuite va de l'avant. Oui, ben en fait, ils n'ont pas le droit de dire hey, c'est parce que tu t'es abonné à Disney+, il y a comme la version gratuite, il y a comme 4 ans que finalement, t'as pas le droit de nous actionner parce que ta femme est morte d'une allergie aux peanuts dans notre restaurant. Ça marche pas de même, là, je veux dire. C'est un niveau Disney, psychopathe, là, mais Ouais. c'est pas à ce C'était niveau. quand même une défense de psychopathe. Ah, c'est assez... oui, c'est une défense de Wow. psychopathe. Fait que voilà. C'est ça. Fait que Laurent, pour te mettre au parfum depuis probablement peu, mais je suis pas au courant, je n'ai plus accès au catalogue Star sur Disney+. Ah? Ouais. Puis c'est de... T'as activé le contrôle parental? Non, pas du tout. Non, mon contrôle parental est à 17 ans et plus, fait mature le plus haut niveau, là, fait qu'il n'y a pas de raison que cette affaire-là ne fonctionne pas. Donc, Je sais pas comment t'aider. ben, moi non plus, puis on a testé. J'imagine que t'as déjà gossé dans les paramètres. Écoute, j'ai tout essayé les VPN. Regarde, je ne passerai pas à travers la liste, là, mais Ah même ouais. Charlotte, tantôt, elle a activé son application sur mon Wi-Fi, puis ça a fait la même affaire. Fait que Oui. c'est connecté à mon adresse, Ah mon ouais. IP, mon DNS, puis il pense que je suis pas au Canada. Mais si je check mon IP, je suis bien et bien au Canada. Mais t'es-tu au Canada? Oui, je suis au Canada. Ben, on est au Canada ici, tu Chris, on est à Montréal. Au Canada. Ouais. Fait que voilà, fait que là, j'étais depuis 1 heure avec le service à la clientèle. Puis là, cette madame-là m'a tout fait faire les étapes que je savais qu'elle n'allait pas fonctionner. Fait que maintenant évidemment. que Charlotte est arrivée, on a dit on va commencer le show, mais on va pas se déconnecter. Fait que de temps en temps, je t'écouterai pas parler, je vais être en train de répondre à ce qu'elle me dit. OK. C'est ça. OK, ça va on être est... ça. Oh, wow, j'adore ça, Oui. le IT live. Ben, à un moment donné, là, c'est parce que ça ouais, fait... Non, mais tu peux pas juste faire ça à temps plein. Non, c'est là, je suis trop rendu à long. 2h41. Là, fait que, Ah ouais, oui, wow. d'attente. Fait que c'est ça. On va le continuer avec toi, OK? On fait ça. C'est capoté. Oh yeah. Il est des nôtres. Là. Alors, si ma mémoire est bonne, Ben, en étant privé du catalogue Stars, oui. tu n'as donc pas en ce moment même accès aux quelques films de Spike Lee qui sont sur la plateforme, c'est-à-dire de mémoire de 25th Hour, He Got Game, Old Exactement. Boy Exactement. et Summer of Sam. Exactement, je n'ai pas accès non seulement au contenu télévisuel de Star, mais les films qui étaient disponibles sur Star. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, en fait. Ah oui? C'est que M. Spike Lee, le réalisateur, Oui. c'est les 35 ans cette année de son chef-d'œuvre Do the Right Thing, qui est un de mes films préférés. Et il s'adonne qu'il sera président d'honneur du 20e Festival international du film Black de Montréal, Non, mais cool! qui aura Nice. lieu le mois prochain. Oh, ça arrive vite. Oui, ça arrive vite. C'est genre du 25 septembre au 29. J'aurais dû noter la date de la fin. Mhm. Mais donc, M. Lee sera lui-même, pour la 4e fois, un invité du festival. C'est nice. Dans les 20 dernières années, il y aura une conférence, une conversation intime qui aura lieu à l'Olympia, donc le 25 septembre, en ouverture du festival. Une conversation qui sera animée par la créatrice du festival ainsi que la porte-parole depuis tout ce temps-là, Fabienne Collat, Mhm. qui est une entrepreneur Montréalaise. dis-je. Ça dit, écoute, le communiqué dit que ça sera suivi d'une rétrospective des films de Spike Lee. Crème, il y en a beaucoup. Là. Ben, je sais pas s'ils vont tous passer, surtout que c'est genre 4 jours, mais là, à date, quand tu vas... tu peux acheter les passes du festival sur le site. Mhm. C'est pas très cher, là. C'est genre pour 119$, tu as accès à tout, ou il y a une version qui est en ligne maintenant, fait que pour 79$, tu peux regarder les films en ligne. Je sais pas, j'ai pas trop compris si c'était...
time sensitive, là. Mm-hmm. Comme ça l'était un peu à Fantasia pendant la pandémie. Là. Genre, faut que tu regardes le film en même temps. Pendant une période, oui, c'est ça. Ouais. Ça dépend des plateformes, ça dépend des festivals, ça dépend des critères qu'ils ont mis. Voilà, fait qu'il y aurait il y a ça, mais là, pour l'instant, si tu veux acheter au film le film, il y a juste les films de l'année passée qui sont en ligne. OK, ouais. Fait que il y a juste les passes qui sont en vente pour l'instant, mais c'est ça, éventuellement, il y aura d'autres films de Spike Lee. Ouais. J'imagine donc, vu que c'est les 35 ans. Ben écoute, comme c'est la seule façon que je pourrais les écouter en ce moment de façon légale. Ben c'est ça, c'est pour ça que je te dis, au moins, tu auras ce prix de consolation-là. Tu pourras les voir sur grand écran, peut-être en compagnie de Monsieur Lee lui-même. Ce serait malade. Wow. Je le suis sur Instagram. Un type très divertissant. Ouais, moi, je l'aime beaucoup. Moi aussi. Je me méfie un peu, je t'avoue. J'ai vu une conférence de lui, animée par Fabienne Collat aussi. C'était genre juste avant la pandémie. Ouais. Puis, c'est pas que c'était pas intéressant, mais c'est comme s'ils se connaissaient trop, les deux. Genre, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent au festival. Puis là, ça avait plus l'air d'une entrevue où j'apprenais des affaires. Ça avait l'air de, genre, eux qui deux chummés qui s'étaient pas trop préparés. Puis c'était comme pas c'est comme un épisode des Mystères Étonnants, c'est ça. Finalement, tu viens de décrire un épisode classique des Mystères Étonnants. Ouais, mais tu sais, j'y ai pensé, mais je suis comme nous, on est quand même là. On est comme... Oui. On sait qu'on fait un divertissement. On essaye, oui. Eux, ils n'avaient pas l'air. Ils avaient l'air de genre, bon, on a 1 heure à faire. Tu sais. Oh. C'est moins le fun, ça. Ouais, fait que je suis comme méfiant, là, mais écoute, c'est quand même un bonhomme qui a beaucoup de choses à dire. Ouais. Qui est intéressant, qui a beaucoup de choses à dire sur le cinéma et beaucoup de choses à dire sur la politique. Puis je pense qu'en ce moment, il est sûrement alimenté beaucoup. Oui, je me souviens en 2000, quand ils ont remporté les élections, quand Biden a remporté les élections, il a célébré, il y avait des vidéos de lui sur son Instagram qui célébrait dans son quartier à New York. Ah ouais? Oui, il a brassé une grosse bouteille de champagne puis il se laissait aller lousse. Là. C'était quelque chose. Bon, petite nouvelle pour moi, pour me faire plaisir, parce que Dieu sait que j'en ai besoin. Quoique je sais là, qu'il y a des plus gros problèmes que mon abonnement au catalogue de Stars. Là, je suis très, très au courant. Je suis juste, ça me gosse, puis j'haïs ça, passer à travers toutes les étapes pour que ça soit réglé. C'est se battre contre la machine. C'est plus ça qui est tough. J'ai une solution pour toi. Quoi, ça? Me désabonner? J'y ai pensé pour vrai. Oui, c'était pour vrai, en ça. fait, c'est ce que j'ai voulu faire hier. Genre, ça marche pas, votre plateforme? Ben, hier, j'ai l'Internet, tu sais. En fait, quand je me suis fait répondre hier par un autre champion qui était la collègue de cette madame-là, c'est que Star n'existait plus au Canada. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas vrai pour tout. Terry Matalas, j'en ai déjà parlé à l'émission, c'est le showrunner de la saison 3 de Star Trek Picard que j'aime beaucoup. On avait déjà dit qu'il est en train de développer des projets pour Disney+, justement. Tu vois, je leur fais la promotion quand même, je suis gentil. Dont une série de Vision qui avait été annoncée il y a 3 mois de ça. Une série qui allait mettre en vedette le personnage de incarné par Paul Bettany de The Vision. Et là, on a appris dans les dernières journées que James Spader, qui a donné la voix, la réplique et son corps au personnage de Ultron dans Avengers Age of Ultron en 2015, va revenir pour la série. Quand même un très bon acteur que j'aime beaucoup. C'est lui qui a incarné, entre autres... comment il s'appelait? Robert California dans une des dernières saisons de The Office. C'est-tu le même acteur? Je suis en train d'en inverser deux. Savez-vous que j'ai pas regardé plus que 2 saisons de The Office? Quoi? Sort du site. Ouais. C'est lui qui avait incarné. En tout cas, corrigez-moi dans le chat si je me trompe. Anyway, je l'aime beaucoup. Donc, il va se joindre à cette série-là qui est en développement. Pour l'instant, le nom de la série, c'est Vision, mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas le titre officiel. Ça n'a pas été dévoilé. Et maintenant, depuis qu'on sait que Paul Bettany est là, que James Spader sera présent, il y a des rumeurs qui ont été rapportées par Deadline que Elizabeth Olsen reviendra en tant que Scarlet Witch dans la série télé, ce qui fait du sens. Ça, mais elle n'est pas censée être partie. Elle est censée être morte à la fin du dernier Doctor Strange. Je pense qu'on peut le nommer. Là. Ça fait quand même un petit bout là, que c'est arrivé, cette affaire-là. Oui, mais personne ne reste vraiment mort dans l'univers de Marvel. Non, mais je pense que son contrat était fini. Oui, mais des contrats, ça se renouvelle. Oui, on a vu ça. Oui. Ah ben oui, on a vu ça. On a vu ça souvent. Mais ça l'aide ma question. Il n'est pas le statut de The Vision à la fin de WandaVision. J'allais y aller, justement, Laurent. Voilà, on pense. Rafraîchis-moi la mémoire. À la fin de WandaVision, ça, c'est la dernière fois qu'on a vu Paul Bettany incarner The Vision. Il était la version... il incarnait les souvenirs, les projections psychiques de Wanda, parce le personnage est décédé dans Infinity War. Et son corps, qui est devenu comme une version blanche là, du personnage de The Vision, avait été réassemblé par l'armée ou par des autorités américaines. Et à la fin, les deux, donc les souvenirs et cette carcasse-là, ont se fusionné. Puis il a juste décidé de faire Chobai. Donc la série va suivre
les péripéties de... Après ça. Après ça. Qu'est-ce qui se passe après ça? Ah ouais, ok, je me rappelais plus que ça finissait. Ouais, ça va être une série. Ça sera une série télé. OK. Ouais. Puis j'avais bien aimé WandaVision. Moi, j'avais bien aimé ça. Un petit peu expérimental, on jouait avec la forme. C'était bien le fun. Ouais. D'ailleurs, Agatha, ça doit s'en venir aussi. C'est le mois d'octobre. J'espère que... Mais ça, j'y vais avoir accès parce que ça fait pas partie du catalogue Stars. Ah, t'es correct. Ouais, là, fait que c'est ça. On va continuer avec toi, Charlotte. Ouais. Fait que là, ben, je suis bien gros dans une addiction ces temps-ci, là. Je suis addict aux Sims 4. Ça fait longtemps que tu joues au Sims 4. Tu m'en as parlé la semaine passée. Je le sais, mais là, c'est comme insane. Je passe des heures et des heures. L'autre fois, j'ai passé 5 heures à télécharger des mods. Des mods officiels ou des mods non officiels? Non, de créateurs, là. Il est pas assez bon pour faire des bons mods. Mais là, t'entends un nouveau jeu entre dans la game. Un nouveau jeu de The Sims? Qui ressemble, mais qu'il est mieux. Oh, qu'il est mieux? T'es déjà sûr qu'il est mieux? Il est mieux de ce qu'on voit. Mm-hmm. Parce qu'il n'est pas sorti. Ce jeu s'appelle Inzoi. Inzoid? Inzoi. OK. I-N-Z-O-I. OK. Donc, Inzoid est fait par Krafton, qui est une... je pense que c'est une compagnie sud-coréenne. Ça s'apparente beaucoup à Sims 4. Il y en a beaucoup qui ont comme prévu d'arrêter de jouer justement quand ça va sortir parce que on a eu accès à on a eu des early access cette semaine qui sont déjà disparus, fait que vous pouvez pas y aller, so sorry. Mais en fait, on a eu accès cette semaine à un character customization game de ça. Fait que tu pouvais faire ton personnage qui peut être gardé pour plus tard quand le vrai jeu va sortir. Et c'est malade mental. C'est plus du hyper-realistic thing. Donc, c'est moins cartoonish que de Sims, parce que là, on est dans un peu fantastique. C'est comme malade. Il y avait 4 jours de démo. Là, tu peux plus y accéder. C'est fini. Puis, les gens ont streamé comme ça se pouvait pas. Il y avait du face capture aussi que tu pouvais faire pendant que tu créais ton personnage. Tu pouvais te filmer puis faisais tes expressions faciales, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Fait que tu peux te jouer toi-même. Oui. Avoir une vie dans le jeu. Ouais, mais une vie heureuse. C'est ça qui J'aime que t'as genre 26 ans puis t'es déjà cynique. Mais pour vrai, est-ce que ça reprend tes traits ou ça fait juste imiter tes expressions? C'est pas parfait. Mais ça limite quand même. Ça suit ton regard. Okay. C'est quand même cool. Puis, ils pensent que le early access du jeu, comme incomplet, va se faire en fin 2024. Puis, je vais vous dire, pour les gros connaisseurs de Sims, je sais pas s'il y en a, mais probablement, parce que c'est un bon jeu quand même. Mm-hmm. Les grosses différences entre les deux qui font que ça serait quand même next level. Déjà, c'est un open world. Oh, nice. Ouais, malade. Tu peux contrôler la température, puis s'il y a de la neige, s'il n'y a pas de neige, s'il y a de la pluie, blablabla. Il n'y a pas ça dans The Sims déjà? Non, ils l'ont enlevé, les petits colonnes. J'ai l'impression des fois, ils enlèvent une fonctionnalité juste pour la rajouter en DLC ou en version que tu peux acheter plus tard. Genre. Écoute, EA, là, sont fatigants. Si t'achètes toutes les DLC, toutes les patchs, puis tout, c'est 2500 $ canadiens. Fait que, qui mange la chenoute? Oui, bien sûr. Je t'écoute, là, mais là, ça se peut que ça soit réglé. Fait que je t'écoute, Charlotte. Non, mais continue dans ton explication. Là. Mais j'ai presque fini. C'est bon, c'est correct. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il va y avoir des cutscenes. Ça, il n'y en a pas vraiment dans les Sims. Il y a des parcs d'attractions que tu peux visiter à la première personne et faire les manèges. Ah ouais? Yes! Tout ce que je voulais! Excusez, yes, hostie, j'ai accès, tabarnak. Tu peux avoir des transports. Hey, ça, c'est un moment de podcast. Une victoire à Ben. Ben, il est tout seul. Il n'y a pas de blonde, mais il y a au moins le star dans son catalogue. Une victoire, Carlis. Ben. Est-ce que je suis petit, man? Je suis tellement petit. Je suis heureux. C'est comme si j'avais trouvé le remède à toutes les dépressions. OK, excuse-moi. Les dernières choses qu'il y a des choses le fun, c'est qu'il y a des conséquences à tes actions. Fait que pour vrai, c'est quand même le fun. Genre, tu kicks une boîte à quelque part, il y a quelqu'un qui peut trébucher dessus.
Ce qui est quand même... C'est des petits détails, mais c'est des détails satisfaisants. T'sais, quand tu fais quelque chose de hyper réaliste, tu veux des choses de même. Puis, t'as même du work drama. Du work drama? Comme genre quoi, mettons? Genre des gens qui bitchent dans ton dos au travail. Ben ça, oui. J'ai tellement pas besoin d'un jeu vidéo pour... Ouais! Attends, je pars un film, là, peut-être que vous allez l'entendre, je sais pas comment l'audio va le transmettre. Ouais, alors, qu'est-ce qui part? L'entendez-vous? Ouais. C'est Alien. Ok, c'est beau, je le liste. Yeah! Ah, Ben! Ça, c'est parce que tu veux rebinger les aliens. Oui, parce que je vais aller voir Alien Romulus, je vais aller encourager mon boy, Fede Alvarez. Ton boy, ah oui, Ouais, c'est ouais, vrai. ouais, je l'aime beaucoup. Il paraît que c'est bien bon. C'est tout ce que je vais dire. Yes. J'ai eu du fun. Ouais. C'est tout ce que je veux dire. C'était cool. C'était cool, il y a des bébites qui font... Ben oui, c'est Alien, c'est sûr qu'il y a des petites bébites, Caroline. Puis là, il y a Continue, des gens qui font... excuse-moi, j'arrête pas de t'interrompre. Je suis désolé à la maison, là. C'est pas une bonne semaine pour moi, là. Ouais, les gens, là, merci d'être tolérants. Mais j'avais fini, en fait, pour moi, au début, quand j'ai vu les customizations puis tout ça, ça m'a fait penser à comme les Sims qui rencontrent GTA. Ah. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça, fin 2024. Fin 2024, ça me fait penser, j'ai vu passer un truc lié à un jeu d'attraction. Parce qu'il y a eu aussi les Sim Parks puis ces choses-là dans les années 90. Ah Puis là, il y a ouais? un genre de Sim Park, mais version Mars Attack. Fait que c'est comme Mars Attack qui aurait comment tu dis ça? Miniaturisé? Il a mis tout petit, là, Chris, OK? Il a miniaturisé. Cette affaire-là. Des humains, fait que t'as comme des parcs thématiques, mais ça a l'air comme, tu sais, pis t'as un Le trailer, il est tellement crampant. Ça a là. l'air vraiment nice. Tu vois genre C'est un comme, astronaute, mais il est comme... C'est juste une attraction, genre. Il est dans une cage. Comme quand Lisa, il y a un petit monde dans sa dent. Oui, puis j'adore cet épisode-là, puis je me suis toujours pensé que ça pouvait faire un bon RTS ou un genre de sim-like, fait que c'est comme un peu la même dynamique, mais version Mars Attack, puis tu sais, Mars Attack, comme à part faire des cartes, des cochonneries, tu sais, la franchise est comme un peu décédée, là. Ouais. Oui, mais ça a tout le temps été juste ça. Là. Oui, ça a déjà été ça, mais tu sais, moi, j'aimerais ça. Il me semble qu'il y a du potentiel. Il y avait des cartoons. Image Comics a fait un crossover avec Mars Attack quand le film est sorti jadis dans les années 90. Ben, Ça avait rien à voir avec le film, mais c'était ça. Hey, écoutez, il faut que je check ça sur l'application. c'est pas grave. Moi, Ouais, c'est comme ça. ça que j'ai découvert Tom Jones à cause de Mars Attack. Oui, Ah ouais, hein? ouais, et puis il est revenu Ouais, dans ça The se peut, Voice. Moi, ouais. j'adore Tom Jones. J'adore ses tunes et sa personne. Il a l'air d'un gentil Ah, grand-papa, du genre. monsieur, ouais. Ah ouais, hein, c'est parce que t'es trop jeune pour avoir connu Sex Bomb en live. Ouais. C'était quand c'est même vrai. malaisant. Avec ses cheveux noirs, là. C'est bizarre. Ouais. OK. Ben voilà, Ben, ceci est fait. mais je suis excité pour toi. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, explique-moi les Sims. Parce que moi, j'ai jamais, genre... je veux dire, comme tout le monde, j'ai joué au Sim le 2 minutes que tu mets tout le monde dans la même pièce avec une bolle de toilette. Ouais, là, tout le ou monde t'enlèves meurt, les puis chaînes dans la chicane, là. piscine. là. Je suis jamais revenu. Je sais pas c'est quoi une vraie game de Sims. Ben, mettons. écoute, moi non plus, parce que savais-tu qu'il y a une histoire? Tu Non. peux actually faire un story mode des Sims. Pour vrai, c'est la première fois de ma vie Qu'est-ce que tu veux j'entends dire, un parler story de mode? ça. Je savais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme tu dois rencontrer certains NPC, puis il y a des choses genre, il y a un NPC qui se fait kidnapper par des aliens, puis là tu dois aider son mari ou whatever. Ok. Il y a- Tu fais il y a des choses une à débloquer, histoire. genre. Ouais. Ouais. Moi, je savais pas ça. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est du character custom. Puis, j'aime créer des maisons, tu sais. Parce que Ouais. c'est bien le fun. Fait que moi, c'est plus... C'est la designer. Ouais. Ouais, toi, t'es designer. toi, qui est comme- Moi, je suis plus designer. T'as-tu déjà expliqué au Mystérieux à la maison ce que tu fais? Parce que tu l'as déjà noté, mais t'as jamais expliqué ce que tu faisais. Comme travail, tu vois. Ouais, ça tente-tu de l'expliquer? Parce que je reconnais ton intérêt pour... Ben, si tu veux pas, c'est bien correct, là. Ah, ben mais non, ouais. tu sais, comme tu tripes ces Sims, ça fait du sens quand on connaît ton travail. Ben, étrangement, c'est fou parce que dans la vraie vie, je suis pourrie pour décorer. Mais, hey, mon appart, il est lettre, là, mais... mais c'est pas grave, j'ai des chats. Ouais. Ben non, mais dans la vie, je suis sculpteur de décor. Ouais. Fait que... Pour des parts d'attraction, c'est ce ça. genre de choses-là, entre autres. Ouais, ben entre autres, si vous allez à la ronde, j'ai fait tous les dino-parcs, tout le dino-parc. Ah, Laurent, il est content. Il était content Ouais, quand il a ouais, entendu quand ça. même. Ouais. C'est quand même le fun. J'ai pas fait les animatroniques. Ça, c'est la seule ouais, chose c'est qu'on ça, n'a pas c'est fait. ça. Mais toutes les autres choses qui bougent pas, on les a faites. Toute la végétation, tu me disais. Ouais, la végétation, les roches, les grosses libellules,
Il y a des petits œufs là, où est-ce que ton enfant peut prendre une photo dans un œuf là, avec un bébé dinosaure. Il y a aussi la nouvelle affiche Pourquoi du mon monstre. enfant? Je peux pas, moi? Ben, tu rentrais pas. Ouais, j'avoue, qu'est-ce qui arrive si Fais-moi un Laurent œuf veut plus grand. rentrer, genre, ça marche pas. Ah, Ils, oui. ils vont pas le laisser rentrer. Hey, là, Non, c'est ils sont ça, je suis trop trop têtes, gros là. pour toutes les attractions, c'est ça que vous me dites? Ouais, peut-être. Hey, c'est Ben, dans la gentil, ronde ça, pour Charlotte. enfants. Même moi, je suis trop grande. Mais, Ouais, OK. tu sais. Mais non, j'ai fait aussi la nouvelle affiche du monstre. Ouais. Tu sais, à la place d'écrire le monstre, il y a juste un géant monstre avec les yeux qui illuminent. C'est genre 10 pieds de haut, là. C'est ça. On a fait ça. C'est hot. Mon Puis ticket on est le fait à la- fermé, monsieur, dame. Yeah! Benoît. Ben. Prochain Ben. problème, Ben. ma vie sentimentale. OK. Oh, Comme l'absence de- ouvrez un ticket. Ouvrir l'étiquette. Ça prend plus que 2 heures, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, ouais, mais il est pas sorti d'ici. Oh non, vraiment pas. Mais voilà. Fait Ok. que c'est ça que je fais dans la vie. Eh, merci, Charlotte. J'ai une nouvelle maintenant pour Charlotte, puis un peu en même temps pour Marie-Lune, pour les gens qui suivent pas les mystérieux, peut-être depuis peu longtemps. Voilà, je C'est venais par comme dire. une nouvelle marque de tampon, pas de fer dedans. Eh, écoute, je suis pas assez. Non, c'est quoi, ça existe-tu, ça? Hey, yo, t'as pas entendu ça? Non, parce que j'en utilise pas de tampons. Ok. Fait que je suis comme. Il y a du fer dans les tampons, puis ils viennent de découvrir ça. C'est une légende sûr- urbaine que tu as entendu sur TikTok ou c'est vrai? là? Non, genre, ça fait la une, là, partout, là. Ouais, j'étais un peu Puis les dans le tampons biologiques, là, ceux Mhm. que tu penses qui sont gentils, ben, ils ont du... de l'amiante. Non, pas de l'amiante, mais du... Du plomb? tu sais, non, tu sais, dans la chanson... de l'arsenic. Ah ouais. Il y a de l'arsenic dans les Fun tampons. times, La hein? chance. Wow, Yo, c'est- fucking fun Calisse, ça, times. ouais. Mon cancer des ovaires, il va se développer. Posez pas la question d'où il vient. est-ce que- Ben, c'est ça. Voilà. Fait que mettez pas de tampon. C'est pas vrai, maintenant, Non, ça mais- coule en titi, mais faites attention. Choisissez-les. cette minute de santé est offerte Oui, par c'est vrai. Charlotte. Ben, qu'est-ce que tu penses de la Diva Cup, Charlotte? Yo. C'est quand même cool, Elle a pris la balle au bon. Oui, mais Quand écoute, même on va cool. parler. C'est l'ensemble de la culture mais populaire. encombrant. Ouais, je comprends. Ouais. Puis c'est un peu dégueu enlever un cop de sang. Tu sais, tu l'enlèves, comprends. puis là, ça gicle. Puis là, youpidou, t'as plein de sang sur les mains. Nice. On est allé Ah, Mais c'est je plus vous écologique envie quand tellement. même. Oui, puis dans mon quartier, le quartier Rosemont, ça aussi, il y a comme les taxes sont payées par la ville. Ah oui, Par le quartier, Ouais. en fait. c'est dommage cool ça. Ouais. Ouais, c'est cool. Donc je parlais, je suis tout un espèce de détour pour dire que c'est une nouvelle pour toi, mais aussi pour notre amie Marie-Lune, qui fait longtemps qu'elle a participé au show, mais qui tripe sur les skaters. Elle a été skatée, elle a trippé sur ce monde-là quand elle était plus jeune, puis je pense qu'elle trippe encore sur ce genre d'univers-là, parce qu'il y a le légendaire skateboarder Tony Hawk qui est sur le point de faire le saut dans une série de comic books. Oh là là! Vous connaissez certainement pour ses prouesses dans les années 90, puis aussi la série de jeux vidéo très populaire, mais là, il va être un personnage de bande dessinée dans une série qui s'appelle American Fallout, qui c'est une série qui se déroule, puis là, c'est pour ça que je fais un pont avec toi, dans un futur post-apo où la seule façon de se déplacer, c'est en skateboard. Ça ressemble beaucoup à Skate Park, sur lequel il a Moi, je travaillé pense avec que je Jake vais Dion. copyright strike ça. Ouais, ça ressemble en tout cas. Peut-être une imitation de Skate Park. Aller jeter un coup d'œil à cette BD-là du côté de Front Froid. Mais ouais, c'est ça s'en vient. Ça sera écrit par un certain Nathan Yokum et dessiné par Javier Mateo. Bon, c'est une série où Tony Hawk essaie de construire une ville où tout le monde est en sécurité, où les skaters sont en sécurité. Ça s'appelle Skate Haven. Et c'est ça, je l'ai mentionné déjà, c'est dans un univers post-apo où la seule façon de se déplacer, c'est en skateboard. Il est donc bien fin à vouloir créer une ville de même. Mais c'est Tony Hawk, il est fin. Un Tu vrai le vois en héros. entrevue, tu le sais c'est un vrai fin. Là. Ça sera publié chez une compagnie que je connaissais pas qui s'appelle Sumerian Comics. Il y a d'autres titres aussi en développement chez eux. Il va y avoir une série de The Crow, une Ouh. série qui s'appelle Vampiro Rockabilly Apocalypse. Tu vois qu'ils sont bien forts sur l'Apocalypse. Et Assassin's Creed Visionaries. Oh mon Dieu. On n'a pas vu l'art encore, je trouve ça plate, mais la sortie est prévue pour le 6 novembre. J'aurais aimé ça voir un aperçu de ce que ça aura de l'air. Mhm. Peut-être que c'est pas aussi beau que Skate Park. On sait pas. Sûrement pas. Sûrement pas. Parce que c'est dur à battre. Par contre, Vampiro, Rockabilly, Apocalypse, j'avoue que j'étais intrigué. Oui, moi aussi, on Ouais. dirait le titre d'un vieux band rock punk Ouais. des années. Moi, ça me fait penser au film, 2000. là. Tu sais, de vampires, là, qui est un peu ridicule, qui à un moment donné sont dans un bar, puis tout le monde tue tout le monde. Ah, tu parles de From Dusk Till Dawn? Ouais. Ouais. Exact. Comment ça ridicule? C'est un Christy de bon film.
Non, je sais que c'est un bon film. Je pensais que t'allais dire que t'aimes pas From Dusk Till Dawn. Non, c'est bon, là. Et attention à ce que tu dis. Attention, c'est ce que tu dis, là. Elle est disponible sur Stars, d'ailleurs. Hey, ça se peut. Je sais pas. Youpi! C'est bien ça que je me reconnais que finalement, c'est comme, c'était un leurre. Tout est fucké. On va continuer avec toi, Laurent. Là, je fais une joke, mais je vais te citer pareil, juste pour être sûr. Ouais, vas-y. Vas-y, mon cher. Tu vas te jinxer. Je vais vous parler d'une BD que j'ai lue. Tu fais ça, toi, lire des bandes dessinées. Ouais, de moins en moins ces temps-ci, je te dirais. Ouais. Mais c'est ça. C'est à cause de moi? C'est à cause du show? Parce que tu lis trop de bandes dessinées pour le show, c'est ça? Ouais, ben pas trop, là. Ouais, Une par semaine. peut-être que cette semaine... Elle était longue cette semaine. Elle était un peu longue à plusieurs niveaux. Oh. En tout cas, Spoiler alert. je m'avance un peu. C'est la nouvelle série de Bertrand Gatignol. Je sais pas si ce nom vous est familier. Non, malheureusement. C'est un super dessinateur, j'allais dire français, je sais pas, européen, sans doute, qui dessinait entre autres la très belle série Les Ogres Dieux, qui était aux éditions... Mon Dieu, Soleil. Excusez. J'ai eu un blanc. C'est la pire chose qui est arrivée à cette émission aujourd'hui. Oui, vraiment. C'est comme le chaos depuis tantôt. Je sais. c'est pas juste Disney+, là. Je file pas, là. Il a starté une nouvelle série qui s'appelle Wilder Men. Je sais pas c'est qui le public. Parce qu'on s'est beaucoup demandé au travail, on met ça en ado, on met pas ça en ado. C'est quand même violent pour être en ado, mais il y a vraiment un feeling de shonen, mais à la français. Oui. Genre, tu sais, c'est comme vraiment un format là, grand format, cartonné, couleur. Mais l'énergie est très, très shonenesque. Il y a de l'énergie, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, c'est en mouvement, c'est... Oui, c'est en mouvement. Il y a une genre d'exubérance que moi, j'associe avec le shonen. Ouais. Genre des grandes réactions. Puis là, c'est ça. En gros, le setting est un peu classique. C'est genre moyen-âgeux. Il y a l'Inquisition, qui sont une gang de badass pas fins, évidemment, puis qu'ils font pas juste chasser des hérétiques, ils chassent des gens qui ont des pouvoirs magiques, / qui seraient des mutants un petit peu... des pouvoirs de mutation avec des animaux et tout. Là. Fait que là, le premier volume passe quand même vite. On comprend qu'il y a comme un genre de gros underground de mutants et de gens magiques que cette Inquisition-là cherche à éliminer tout le monde et surtout le chef dans le but de créer le chaos dans leur organisation. Puis là, le personnage qu'on suit, Wilder... Adam Wilder, c'est comme... Il a l'air super puissant, il se transforme en loup, mais il est aussi comme un genre d'ado attardé qui pense juste à manger puis qui est comme « Yeah, c'est moi le plus puissant. » Ouais, ça fait très shonen. Ça fait très shonen, mais honnêtement, c'est fucking beau. Je vous irez voir. C'est chez Dargo, c'est fucking beau. C'est vraiment comme... les personnages à date sont bons. Il y a comme genre l'espèce de mémé fâché qui comme... Il donne ses missions parce qu'il a bouffé toute sa bouffe. Fait qu'il est comme là... T'as bouffé mes shit, fait que tu m'en dois une, tu vas me faire ça, puis tout. Puis là, il y a comme l'espèce de sidekick un peu qui est comme pas tout à fait humain, qui est comme qui a l'air qui ce croisement-là hybride entre une petite fille de 5 ans, mais qui est comme surpuissante et complètement badass, mais avec une attitude de genre de hihi, salut, c'est moi la petite fille de 5 ans cute. Bon, fait que c'est ça, tout ça fait très shonen, mais c'est vraiment beau, puis c'est vraiment intriguant, puis pour vrai, j'ai eu quand même du fun. Moi, tu sais, si vous aviez lu la série Banana Sioule, qui était comme le triptyque de Michael Sans-la-Ville qui avait fait après la semaine, qui était comme un genre de truc sportif dystopique un peu. Là. Je trouve qu'il y a la même énergie de shonen français. Comme l'action va vite, les personnages sont comme bien écrits, puis sont le fun, puis genre t'en veux plus. Là. Ouais, parce que des fois, je trouve que quand puis ça c'est les Français ou les Américains, quand ils essaient de faire dans le shonen ou dans l'adaptation ou dans le style manga-esque, ça marche plus ou moins bien. Des fois, ça marche pas forcément. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est pas... Il existe là ce genre de... Il existe des mangas, tu sais, à la française, là, qui sont, tu sais, genre dessinés à l'envers comme si c'était un manga, qui sont vraiment plus, je trouve, calqués sur le manga. Tandis que là, je trouve que l'énergie définitivement vient de là, mais que ça fait sa propre affaire de son côté. Ouais, je comprends. Fait que c'est quand même une tech rafraîchissante, mettons. Excellent. Merci beaucoup, Laurent. Ça fait plaisir. On va continuer avec toi, Charlotte. Ouais. Ouais. Il te reste quelque chose? Oui.
Il me restait... en fait, je voulais parler d'un autre jeu. Si ça vous fait plaisir. Ben oui. C'est un jeu que je vais justement essayer ce soir. Donc, je suis bien hype. Ça s'appelle Once Human. C'est un jeu free-to-play que tu peux télécharger sur Steam. C'est un open world que tu peux jouer en ligne ou en coop, en ligne. Ça veut dire la même chose. Oui, okay. Ça veut dire la même affaire. Excusez. J'ai pensé 2 secondes, mais je fais ben oui, ça veut dire la même chose. Il me semble que oui. Ouais, tu peux pas jouer genre 4 sur le même ordi. Là. Non, dans le temps, on faisait ça. Là. Ouais, j'aimais ça. Genre, chacun une partie du clavier, genre. Oui. Bref. C'est décrit comme fun et weird comme jeu. Donc, c'est dans un futur post-apo. Ouais. Ah, c'est très tendance, le post-apo. Il faut que tu combattes des monstres, des ennemis monstrueux. Comme il donne un exemple, tu peux avoir l'air d'un zombie, puis il se retourne, puis il y a une face de lampe. Ah! Quel Ça fait genre peur. de lampe? Pas... Une lampe Pixar ou une lampe à l'huile, mettons? Ou une lampe d'Aladin? Moi, une lampe Pixar, ça me freak out un peu. Fait que, Ouais, c'est ça. Tu serais tout seul chez vous, la lampe Pixar que tu trouves cute. Attends, Qu'elle s'ouvre vers toi. T'as la chienne. Hey, ça T'as fait chienne. peur. Fait que voilà, je vais vous dire le petit résumé qu'il y a. Bon, il va pas être exact puisque je l'ai traduit de l'anglais au français. Là. J'ai correct. fait un effort. C'est pas la première fois que quelqu'un traduit mal ici, mais sérieux. Simon a fait une carrière là-dessus. Là. Ouais, c'est avec vrai. Google Translate. Fait que, en gros, c'est tu te réveilles au milieu de nulle part, tu dois survivre à la cruauté de la nature, tu dois avoir ta ration de bouffe, la nature se retourne contre toi souvent, ça le fait muter des choses, puis tout. Puis, t'as quelque chose qui s'appelle le Stardust qui affecte tout. Mm-hmm. Puis... Laisse-le fermer. Laisse-le ouvert. J'ai peur de l'échapper. C'est correct. Ouais, je préfère ça qu'on l'entende à chaque fois que tu prends une gorgée. Puis, c'est ça. Le Stardust affecte aussi la terre et l'eau. Donc, si tu fais pousser des affaires ou si tu veux manger des choses, faut que tu fasses attention parce que tu manges des choses polluées. Donc, ça t'enlève du sanity, de la... Je sais pas comment traduire ça. La santé mentale. Là. La santé mentale, c'est ça. Mm-hmm. Et donc, de la vie en même temps parce que t'es fou ben raide. Puis... Ça ressemble à ma gestion du plomb dans mon dos. Merci, Montréal. Tu fais ça toi aussi? Oui, la ville vient de pas m'envoyer une carafe de filtre. Moi, ça fait... Moi, quand je suis rentré ici, à un moment donné, j'ai réalisé... Ça faisait plusieurs mois que j'étais là. Et j'ai comme fait... Ouais, ce building-là, il est vieux. Puis clairement, mon propriétaire n'est pas quelqu'un de particulièrement... Mais non, mais personne ne l'a fait. Ils ont pas forcé à les changer. Non, ils ont pas forcé parce que même quand moi j'ai appelé la ville pour poser la question, parce que tu sais, habituellement ils disent peuvent contenir du plomb. Ici, c'était marqué contient du plomb. Fait que le test a été fait. Puis j'ai appelé la ville pour confirmer. Puis ils m'ont juste envoyé un papier disant donne ça à ton propriétaire. Puis ça, c'était il y a 5 ans de ça. Puis c'était genre, hey, ça va te coûter 5000$ qu'on va étaler sur plusieurs années. Puis quand j'y ai donné, c'était comme je dis, il avait dit qu'il devait 30 000$. Là, tu sais. Fait que je filtre mon eau aussi. Ouais. Voilà. Merci d'avoir écouté mon tech talk. Ouais. Ouais. Fait que la grosse phrase de la fin, parce que justement, si tu manges, c'est dangereux, c'est to eat or not to eat. It's a question. C'est to eat. Voilà. Puis en même temps, c'est un rapport parce que les gens qui veulent jouer des jeux d'action souvent et qui aiment les Sims, ils vont suggérer ça maintenant. Parce que tu peux customize tes bases. Puis il y a des choses vraiment cute que tu peux avoir. Bon. C'est pour ça que tu nous parles de ce jeu-là, en fait. C'est à cause des trucs cute que tu peux mettre dans le jeu. J'ai vu que des joueurs de Sims, ils faisaient des bases genre pastel avec des chats. Là. Puis j'étais comme, ben voilà, c'est... Je peux dire que je suis une real gamer, mais avec du cuteness. D'ailleurs, Charlotte qui a plugué le chat de ses parents dans la conversation des Mystères étonnants sur Facebook. C'était très important. J'étais au travail puis j'étais comme, pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça, là? Pourquoi il y a un chat dans la conversation des Mystères? Non, là, il y a 2 mois. On va pas commencer ça, là. C'est une conversation sérieuse. C'était très sérieux. Tous mes conversations Messenger, c'est des affaires avec des animaux. Il n'y a plus rien qui se passe. Mais c'était vraiment important. Oui. Si vous voulez, j'en mettrai une sur Discord. C'est correct. Oui, tu iras sur le Discord. Les gens du Discord vont vouloir le voir. Oui. Est-ce qu'il te restait quelque chose, toi, Laurent? J'ai une toute petite update sur le sujet de l'heure Happy Gilmore 2. Ah, je pensais que tu allais dire Disney+. Mais non. Non, ça va être sur Netflix. Juste dire que
Adam Sandler, C'est fait, là. passé au Tonight Show, puis il dit que la prod commence le mois prochain. C'est donc bien nice. Fait que c'est vrai. Ils ont dit qu'il avait écrit un script, puis je cite, It's good. Wow. Ça va pas convaincre les détracteurs. C'est une promesse. Oui, mais ça va pas convaincre les détracteurs d'Adam Sandler. Oui, moi-même, je suis très méfiant parce que les derniers que j'ai essayés, j'ai vraiment eu de la douleur. T'as-tu vu Ubi Halloween? Non. J'ai bien aimé. Non, je pense que j'ai pas osé rien après Pixel. Oui. Tu sais que c'est dans les films les plus écoutés sur Netflix, par contre? Pixel? Pas Pixel, excuse-moi. Non, je parle des films d'Adam Sandler. Ah ouais, ben sûrement, mais je suis Mais content pour lui. T'as-tu Ouais. vu son film sérieux, là? Lequel? Oui, Il y en a Uncut fait plusieurs. Gem, ouais. Uncut Gem. Uncut Gem. C'est malade. Oui, c'est vrai ce que film. c'est malade. C'était très Incroyable. bon. Je l'ai au cinéma, puis je voulais mourir. La tension était... Ah, mon À Dieu, la je fin, comprends. là, j'étais comme J'étais arrête, man, arrête. C'est pas- Ah non, je sais. c'est Allez voir tellement ce film. pousse ça là. C'est Mais, débile. tu vois, même si j'ai vu, il m'a fait subir plein de vidanges, on dirait que je peux pas y en vouloir. Moi non plus, c'est Tu sais, ça. comme, il a quand même l'air smart pareil, tu sais. Je suis comme, c'est pas très bon, mais... Lui et Kevin Smith, ils ont une place importante dans mon cœur. Ouais, Puis même si j'aime je pas tout ce comprends. qu'ils font aujourd'hui, je peux pas faire autrement que les aimer. Mm. Parce que je sais que ça a l'air des bons... En tout cas, j'ai l'impression que ça a l'air des bonnes personnes. Ouais, je comprends. Penses-tu la même chose de Nicolas Cage? Je pense que Nicolas Cage, c'est un personnage, mais je pense pas qu'il est un asshole. Ouais, Ah, moi, je pense qu'il est vraiment smart. Je pense qu'il est juste comme extrait. Tu sais, il est de même, il est juste excentrique parce qu'il est Nicolas Cage. Mais je pense pas que c'est un trou qu'il de essaie cul. des affaires. Ouais, c'est ça. Je pense Ouais. qu'il... Tu sais, mais... Tu sais, il Ouais, est c'est fou, comme mais- pas du fou contenu tout le temps, mais... Mais tu sais, on n'a il y a pas pas de vraiment... mauvaise intention. On n'a pas vraiment d'anecdote de lui qui envoie promener du monde ou qui se fait sa star. Ou que, tu sais, le gars, il a pété les plombs là, une couple de fois en termes de dépenses au niveau... tu sais, il a Le dépensé comic beaucoup de son argent, comic book, plein de cossins. Là. Ben, il a aussi acheté la maison de Madame Bovary. Oui, je me souviens. Qui n'est plus à lui maintenant. Puis il l'a Non, revendu. il l'a revendu. Ouais. C'est pour ça que sa carrière est revenue, en fait. Mais c'est parce qu'il s'est débarrassé. Puis c'est... Ben oui! Et Curse. il Hey, était Curse, la cursed. maison. Ah ouais? Tout le monde qui l'avait acheté, leur carrière a fini, là. Ah non, mais attends. J'ai-tu moi, acheté j'ai- sans le savoir? C'est quoi cette affaire? Il me manque Madame Bovary, c'est un personnage de fiction. Non, c'est un personnage C'est un historique. Elle a vrai- vraiment existé. Ouais, Ah ouais? une vraie slave owner qui était vraiment Torturait méchante. ses là. esclaves dans sa maison. Ouais, Mon Dieu, puis c'est pas le roman que j'ai lu. c'est ça, puis toutes les gens qui l'achetaient, c'était cursed. Genre, Ah ouais. tout le monde, leur carrière dégringolait, puis Nicolas Cage, quand il l'a acheté, sa carrière a commencé à Ouais. pourrite. Il a fait une sculpture hommage pour les esclaves qui avaient souffert entre les mains de Madame Bovary, et sa carrière est revenue. Oh, tu vois. C'est juste un hasard, mais c'est beau. Je- C'est une belle histoire. Ouais. T'es comme, OK. OK. Bon, ben, Laurent, Charlotte, on a fait le tour, on a passé au travers, on a retrouvé Disney Plus avec Yes! Star. C'est génial. Tout est dans tout. Merci d'avoir été patient avec moi aujourd'hui. On va juste, avant de se laisser pour une petite pause, vous parler de notre Patreon. Merci à tous ceux et celles qui donnent. On a eu un nouvel épisode cette semaine, ou plutôt dimanche dernier, de Terre humaine Cheese d'or. Le Wow! 32e épisode est maintenant disponible sur Patreon pour les amateurs de Terre humaine Cheese d'or. Je suis certain qu'il y en a qui s'abonnent et qui se désabonnent juste pour Terre humaine quand il y a des nouveaux épisodes. Puis c'est bien correct parce que vous pouvez faire ça quand vous abonnez au Patreon, vous désabonnez pendant 1 mois, 2 mois, revenir quand ça vous tente, quand vous voulez nous encourager. Pour l'équivalent d'un café par mois, vous faites en sorte qu'on existe, qu'on peut produire des affaires, des shows à chaque semaine depuis maintenant plus de 18 ans. Ça paraît pas, mais oui, plus de 18 ans. Puis en échange de votre contribution, vous avez accès à Terre humaine Cheese d'or, les épisodes à l'avance, mais aussi à Bifurcation, le podcast que je fais avec mon ami Rémi Fréchette. Et là, on a été rejoint pour les 2 prochains épisodes par notre ami Guillaume Saint-Cyr qui fait Opération Beurre de Cinoche pour notre cycle dédié à Tim Curry. On fait pas tous les films de Tim Curry, mais on fait certains films de Tim Curry. Et on a regardé le film Musketeers, disponible sur Disney+. Pas très bon, mais dans lequel Tim Curry joue un très horny cardinal de Richelieu. Juste pour ça, ça vaut la peine. Et le film Clou, qu'on a écouté en remasterisé en ultra 4K, je sais pas quoi. Finalement, il y avait-tu les fins... Les 3 fins étaient là à la fin. Ah! Mais c'est vraiment un bon film, Clou, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine. Donc ça, c'est 2 épisodes qui s'en viennent dans les tuyaux. On a déjà décidé ce qu'on allait faire pour les 2 prochains ensuite, et même pour Halloween, parce que Halloween et Tim Curry va de pair. Donc Halloween. ça s'en vient, ça aussi. On vous donne aussi accès ou en échange de votre contribution, accès à notre Discord. C'est là où les gens qui suivent les Mystères étonnants, qui veulent échanger, partager des nouvelles, discuter, se rencontrent durant la semaine. On écoute la lutte le dimanche, comme hier, on a écouté All In. C'est une belle communauté. C'est comme Internet, mais sans trop de cul. Puis c'est vraiment vrai. C'est un bon support group
groupe. Ça fait, moi, ma semaine. Je veux dire, c'est vraiment une belle communauté, vraiment une belle gang. Vous faites en sorte aussi qu'on produit Noël Shizdar et Terre Kaiju. Quoique Terre Kaiju, je pense que Jake a les mains pleines, mais Noël Shizdar, avec l'arrivée d'Halloween, je sens qu'il y aura un nouveau épisode qui s'en vient. Là. J'ose espérer. J'essaie de le summoner. Je le mets dans les terres. Voilà, c'est fait. Je dois rajouter aussi un autre truc par rapport à Patreon. Si vous abonnez à travers votre furteur Internet, il n'y a pas de problème. Mais là, pour les gens qui se sont abonnés, qui font une contribution à travers votre téléphone ou votre application iOS sur votre iPad, ça va engendrer des petits problèmes à partir de novembre prochain. Les tarifs vont augmenter de 30%. Parce que là, ce que Apple fait, c'est qu'ils ils vont prendre une cote de 30% sur les transactions qui passent par leur store. What? Non. Fait que si vous encouragez, par exemple, un artiste et que vous avez fait votre contribution à travers iOS par l'application de Patreon, vous allez payer potentiellement 30% de plus. OK. Là, je vous rassure. De plus ou l'artiste va perdre Non. Ben oui, si les gens se désabonnent, mais vous allez donner 30% dans le vide. Là, je vais être très clair. Là. C'est pour ça, empêchez-moi pas de 2 secondes, je vais juste finir mon truc. Là. Ça n'affectera pas si vous êtes déjà abonné, que ce soit par le furteur ou par iOS. OK? C'est juste les nouvelles personnes. Si vous êtes une nouvelle personne qui veut s'abonner à notre Patreon, passez pas par iOS, allez directement par votre furteur Internet. Ça va être simple de même, puis vous n'allez pas payer le 30% supplémentaire. Ça fait peur parce que il y a des gens comme Predge de Ars Moriendi annonçait à ses Patreon « Ah, il y a ça qui s'en vient tout le kit », mais il n'a pas dit les détails. Puis là, je suis comme « Oui, c'est vrai, mais c'est pas vrai en même temps. » Il faut faire attention, c'est les nouveaux abonnés et ceux qui vont s'abonner par l'application via iOS. Okay. C'est clair? Ouais. Puis c'est juste Apple, c'est ça? Apple, exactement. Mais je pense que le monde, de façon générale, s'abonne tout simplement par le furteur. Je comprends. En tout cas, ça se peut que le monde passe par iOS, mais je vois pas pourquoi vous feriez ça. Là. Mais l'application est pas très bonne, anyway. Non, l'application est assez merdique, en fait. Puis si vous l'avez fait, puis ça vous inquiète quand même, faites juste vous désabonner par iOS, puis vous réabonner par le furteur, puis ça va être pas correct. Je vous le dis tout de suite, là, ça va arriver en novembre, début novembre, ou fin novembre, je me souviens plus exactement la date, il faudrait que je vérifie, mais ça s'en vient en novembre. Vous avez encore 2 mois, là, même plus que 2 mois. Mais partez pas en peur. Si vous l'avez entendu quelque part d'autre, vous n'allez pas être augmenté de 30% à partir de novembre. C'est pas vrai. C'est juste pour les nouveaux abonnés, puis c'est juste le monde qui vont le faire par iOS. Mais ouais, ils prennent une corde de 30%. Puis ça va faire mal à des artistes, puis ça peut faire quand même beaucoup d'argent. Oui, puis ça peut faire mal à nous autres. Travail, puis ça peut faire mal à nous autres. T'sais, mettons, s'il y a des gens qui donnaient, par exemple, 2$, puis là, c'est comme, hey, ben là, on est rendu presque à $5. Je suis pas bon en maths, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a du monde qui vont faire fuck off, là, les mystérieux, je suis désolé, mais je vais m'abonner à autre chose. Tout le monde. C'est ça. Fait que je comprends, je vous avertis d'avance. Partez pas en peur. Vous devriez avoir reçu un courriel, vous autres aussi, en tant qu'abonnés par rapport à ça, mais vous ne devriez pas être augmenté. C'est juste pour les nouveaux abonnés par iOS. On est d'ailleurs sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram, Twitter, mais on est surtout sur Discord parce que ça, c'est toutes des plateformes où finalement on perd notre temps. On parle dans quelques instants de Arlene de Stefan Sedgwick. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit de Arlene de Stefan Sedgwick. Juste avant, un shout-out. Oui, un shout-out à Nicolas. Nicolas, c'est un gentil jeune homme qu'on a rencontré, Jake et moi, quand on était sortis du Patriote. Le Patriote qu'on... Un bar dans Hochelaga. Voilà. T'étais dans un bar avec Jake? Voyons donc. Un bar Hochelagien. Oui. Oui, parce qu'il y a du karaoké et je suis une grosse fan de karaoké. C'est quoi, il a reconnu ta voix? Je le sais. Honnêtement, je pense qu'il a reconnu Jake. Là. OK. Genre, il est vraiment facile à spotter. On peut le spotter dans le full. Ouais. Mais Puis c'est ça, puis il est passé, puis il nous a dit « Hey, je suis un grand fan des Mystérieux, je l'écoute presque à chaque semaine. » Nice. Fait que, allô? Presque, mais il faut que tu l'écoutes à chaque semaine. Nicolas. Ben, tu sais... C'est pas facile. Non, juste la vie, c'est la vie. Je pense que le monde va passer à travers l'épisode de cette semaine. Toi, Laurent, on a dans le chat, il y a Cyberfred qui disait c'est Bovary, c'est un roman de Flaubert. C'est pas la Madame Bovary
de c'est ça. Moi, de la Louisiane. Moi, quand vous me dites Madame Bovary, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. T'as trop de culture, c'est pour ça. T'as de la culture. Oui, c'est de la culture. Ouvrez un livre une fois de temps en temps à la maison. Oh! Shot fired. Allez, on va parler maintenant de Arlene, scénarisé et dessiné par Stephen Sedgwick. C'est disponible chez DC Black Label. Donc, pour vous rappeler, DC Black Label, c'est souvent des interprétations de personnages de DC Comics par des auteurs qui ne sont pas canon. Donc, c'est des interprétations qui vont aller un petit peu dans n'importe quelle direction. C'est pour un public adulte. Donc, il y a des fuck, il y a du sang, il y a des mentions de sexualité. Et donc, cette bande dessinée, ce volume qui est un volume d'environ 200 pages, relate les origines du personnage de Harley Quinn, qui est en fait auparavant Arlene Quinzel, la psychiatre qui a été, disons, le médecin de Joker, qui a fini par être séduite, transformée par lui. On va faire le tour rapidement, savoir votre appréciation, puis après on va aller plus dans le détail, mais on vous rappelle en dernière partie d'émission qu'on spoil, donc si vous voulez lire la bande dessinée, faites pause et revenez après votre lecture. Sinon, restez avec nous. On va commencer avec notre Harley Quinn, Charlotte. Non. Seigneur, j'étais essoufflée après cette lecture. Fait que t'as pas tant aimé ça, c'est ce que je comprends. J'ai haï lire. T'as haï lire? Il y avait bien trop de mots. Tu sais où t'es en ce moment, right? Je sais plus qu'est-ce que je fais ici. Ça, c'est moi chaque semaine, ça. On continue avec Laurent. Toi, Laurent. Comment je dirais ça? Je suis comme indifférent. Ouais. Ouh. Bien dit. J'ai pas... Genre, ça m'a pas fait sortir de mes gonds, là. Des fois, tu sais, le notorious DC hater de la gang. Là. Ouais, t'es moins DC que les gens. J'aime moins DC que les gens, mais tu sais, je suis arrivé là en me disant, hey, c'est vrai que je sais rien de Harley Quinn. Mm-hmm. Mettons, je sais, je veux dire, on a regardé le dernier Suicide Squad ensemble. Oui. Je sais que c'est un personnage qui est né dans Batman The Animated Series, mais tu sais, je sais pas c'est quoi son deal à part que t'es amoureuse du Joker puis un peu crackpot, mettons. Mais ouais. Fait que je suis comme, voici une occasion de découvrir. Puis finalement, est-ce qu'on a découvert quelque chose? Ben, je l'ai vu, là. Elle est lentement tombée sous l'emprise d'un pervers narcissique tout à fait. / Toxidomasque. Ouais. Hey, dis pas de merde sur Toxidomax, OK? Toxidomasque est un dandy, OK? Je sais, mais en fait, on dirait que l'affaire qui m'a le plus gossé de tout ça, c'est à quel point le Joker est dessiné comme s'il était dans un shoujo. Moi, j'ai l'impression qu'il préfère de la K-pop. Ouais. Oui, là, j'étais très androgène comme Ceci n'est pas l'idée que je me fais du Joker, tu sais. Not my Joker. Ouais. This is not my Joker. This is not my Joker. Moi, j'ai trouvé ça, excusez-moi le français, crissement plate. À date, c'est la seule proposition de DC Black Label que j'ai trouvé plus ennuyeuse que le contenu canonique. Habituellement, je trouve qu'on pousse un petit peu plus l'enveloppe. J'avais full aimé Rogues, j'avais full aimé Catwoman, Lonely City, Wonder Woman, Dead Earth, tous les titres où on explore de façon différente un personnage appartenant au canon de DC Comics. J'embarquais full. Puis je dis, voyons les origines de ce personnage-là. Puis 200 pages, ça va être une longue descente aux enfers pour le personnage. Puis il y a vraiment potentiel à explorer ses origines, puis voir comment tranquillement il perd l'esprit, puis est manipulé, puis tout ça. Puis finalement, c'est long. Ben, c'est comme une longue marche. C'est ça. T'arrives à un terrain vague. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est long. Finalement, c'est long. C'est très verbeux. Mais au bout de ligne, t'as pas été servi. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe dans cette bande dessinée-là. Fait que j'ai juste trouvé ça long. Il y a des moments, je tournais la page, je me retrouvais devant une page de dialogue. Puis ça, c'est juste tout le temps rempli de dialogue, puis de bulles, puis tu fais « Ah! » Puis quand t'as ça, c'est jamais un bon signe que t'es dans une lecture que t'apprécies. Puis j'ai fait pas mal tout le long de ma bande, de ma lecture. J'étais un petit peu tanné à la fin, puis pour un payoff qui n'est pas particulièrement satisfaisant. Fait que effectivement. Même au niveau artistique, j'ai pas été mis sur le cul. Je trouve que c'est un style dessiné très nerveux. Je trouvais. La coloration est correcte, mais l'ancrage, le coup de crayon est très, très nerveux. C'est ça. J'ai pas vraiment aimé ça. Wow, on dirait que je suis le moins... T'es le moins pessimiste des trois. Et pourtant... Ouais, c'est ce que t'as apprécié d'abord. Ben non, mais je suis pas sûr que j'apprécie. C'est vrai que je l'ai quand même... Non, mais sans l'apprécier totalement, t'as apprécié plus que nous, j'ai l'impression.
Ouais, mais c'est ça. C'est comme de l'indifférence. Ceci s'est passé. C'est comme, honnêtement, il n'y a pas que le dessin qui est shoujo, il y a le contenu aussi. Ouais. C'est pas l'histoire de comment elle devient Harley Quinn, c'est comment elle succombe au charme de monsieur un peu dangereux. Fait que, on est comme un peu... On est genre plus proche de 50 Shades of Grey, mettons, en termes de littérature, là, que de quelque chose qui vient de l'univers, de ce qu'on connaît de l'univers de Batman. C'est vraiment ça, comment ce gars-là il est rentré sous la peau et malgré sa dangerosité, puis que malgré elle-même qui est comme ceci n'a aucun bon sens, comment elle genre ignore tous les red flags et tombe pile dans le panneau. Mais trouvez-vous pas que la BD, on peut pratiquement la séparer en deux parties? La première partie, c'est elle qui tourne autour du Joker puis qui tourne autour du pot. Finalement, la chute elle-même d'Harley Quinn, elle se fait dans la deuxième partie puis c'est super précipité. Finalement, l'intérêt qu'on avait, c'est de voir comment ce personnage-là allait succomber, se transformer tranquillement, ses agissements, tout ça. Puis on n'assiste pas du tout à ça. En fait, on assiste ça vraiment à la toute fin. Puis dans les dernières pages. Dans les dernières pages. Puis le parcours comme tel, je disais, cool, OK, c'est 200 pages. On va avoir le temps de voir tranquillement le Joker être manipulateur, puis poser ses cartes, ses pions, tout ça. Puis non, c'est pas... C'est non... En anglais, on dit c'est non-inspiring. C'est vraiment ça. Cette bande dessinée-là, je ne l'ai pas trouvée inspirante. Moi, je l'ai trouvée fade. Oui, c'est ça. Tu sais, elle n'est pas mauvaise, mais elle est comme à 5 tout le long. Ouais, je te dis, il y a eu plus de character development dans Batman Fortnite que dans ça. Oui, c'est vrai. C'était bien moins long. C'était ta première apparition. Tu sais, puis et encore, c'est dans mes préférés de DC qu'on a pu lire. Je suis pas une grande fan de Disney non plus. Mais, non, moi, les dessins m'ont fait chier. Qu'est-ce qui t'a gossé par rapport à ça? Ben, c'est ça. C'était vraiment uncanny. D'une façon que c'était du over-render. Tu veux dire trop coloré? C'était trop réaliste sur les faces, puis après ça, rien d'autre était fait. C'est quelqu'un qui aime faire des visages, puis qui a fait comme « Ah, mais je vais faire un comic. Puis, mais après ça, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il fasse des décors, fait que là, il fait des pages avec des millions de petites cases qui se parlent. Qui cachent son décor. Qui cachent tout. Fait que c'est lazy. Le dessin, c'est ces pages couvertures sont malades. Si ça avait été ça tout le long, je comprends que c'est de l'effort, c'est beaucoup de travail. Là. Ouais, mais tu sais, comme, tu y vas ou tu y vas pas. À un moment donné, il y a d'autres gens qui ont pu illustrer Harley Quinn puis qui ont bien mieux rendu ça. Ouais. Tu sais, c'est plate, là, mais juste en donner une parce que shout-out cet artiste parce qu'elle est vraiment bonne, mais Sweeney Boo, qui fait un des Harley Quinn, la série qui se fait en ce moment, elle render les faces, puis ça a bien plus de sens que ça. C'est fucking beau. Toi, le dessin, t'as-tu gossé, alors? Pas vraiment, non. J'ai trouvé ça correct. Je trouvais que... Ouais, je sais pas. J'ai pas... T'as pas été renversé non Non, plus. c'est ça, mais il m'a pas dérangé comme vous autres. Mais moi, je te dirais que c'était surtout quand j'ai vu pour la première fois Joker, j'ai comme été underwhelmed. Ouais, mais c'est ça. Moi, lui, son character design, il m'a dérangé. J'étais comme, bon, il est dans BTS, genre, c'est quoi qui se passe? Je viens de catcher pourquoi tu dis Tuxedo Mask. C'est vrai que là, je le vois. Il y a une apparence du personnage de Tuxedo Mask dans Sailor Moon. Oui, c'est ça. Je dis, il est vraiment très, très shoujo. Mais c'est comme s'il voulait que tu tombes en amour avec. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme s'il voulait que tu t'ailles un crush sur lui. Là. Ouais. C'est comme il est pas du tout... ses cicatrices sont comme cute, genre. Ouais, c'est genre oupsie doupsie. Ah oui. Il a l'air doux. Ouais. Il est tout blanc, il est tout blanc. Fait qu'il a l'air doux. Ouais, il est comme un petit chat cotonnelle. Ouais. Puis tu sais, ultimement, je pense que ce qui me gosse le plus, c'est que je trouve que sa perte de raison est bien fragile. Là. Oui, ben c'est ça. Moi, j'étais intéressé à voir ça. J'y crois comme pas. J'y croyais pas non plus. Ouais. Je me disais, tellement qu'à la fin, je me disais, il va-tu utiliser des électrochocs sur Harley Quinn, puis c'est ça qui va la rendre complètement folle, complètement dingue. Ben, dans d'autres versions, c'était des choses comme ça. C'est des choses qui sont arrivées dans d'autres versions, oui. Ben, finalement, c'est comme, oh non, puis elle tue son ami, genre. Qui est comme le garde de sécurité, en charge de sécurité de Arkham Asylum. Puis il y a comme aussi la deuxième histoire qui met en scène Two-Face, qui est complètement inutile. Ça servait à rien, cette affaire-là. Puis ils ont voulu faire des petits clins d'œil de genre Poison Ivy, là, tu sais, qui était gentil avec... Ouais, c'est ça, genre hi hi hi.
Puis, yo, va avec elle, elle était fucking belle. J'aime que quand Charlotte, elle parle de quelque chose de coquin, c'est tout le temps. Les petits souris font Oui, parce que dans les bandes dessinées, maintenant, ils sont rendus en couple. Le personnage Harley Quinn, c'est... Ah oui, ils sont même mariés. Ils sont mariés, oui. Elle n'est plus avec le Joker. Elle est rendue plus une anti-héroïne ouais, plus genre... je m'en fous un petit peu de la vie. Je pense qu'elle a été remplacée par Punchline. Oui. Qui, elle était... Je pense que la raison pourquoi ils ont fait ça, puis je suis vraiment pas contre la décision, c'est que Harley Quinn était plus une victime dans cette dynamique-là que le Joker. Punchline est décidé au Joker. Elle voulait être dans cette dynamique-là que le Joker. Dans un des comics de Punchline, Joker a peur de Punchline. Parce qu'elle est encore plus forte. Ouais, vraiment intense. Vraiment intense. Puis le public l'aime. Puis c'est drôle parce que... C'est vraiment bizarre. C'est comme si t'avais un film origine, puis à la fin, tu sais, c'est comme un film origine de Superman, puis elle dit, à la fin, man, il va porter la cape, puis il va voler, puis ça va être malade. Puis là, t'as un film origine de Harley Quinn où tu la veux dans le saut, tu veux la veux, l'Harley Quinn qu'on connaît, l'archétypale, complètement folle dingue. Puis on voit même pas ça. Il y a comme un hint en plein milieu. Genre, oui, l'ombre, là. Mais non, pas juste ça. Il y a une histoire où on la voit fracasser. Tu sais, c'est comme un fast-forward. Avec un bat de baseball. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, comme ton payoff, c'est de la voir. T'es comme, OK, là, ça va y aller. Non, mais ton payoff, c'est de la voir. Puis là, bang, t'as vois en plein milieu. Fait que, pourquoi je lis cette histoire-là si en plus t'es même pas capable de survivrer sur ses origines? Oui, puis je pensais que ça reviendrait à la fin, mais tu sais, comme finalement, c'était genre, ah non, on se rend pas jusque-là. Non, on s'en va. Moi aussi. Non, c'est un drôle de... Il y a quelque chose de pas maîtrisé. Puis c'est ça qui est un peu décevant d'un Black Label. Non seulement tu peux pousser l'enveloppe, mais ça devient comme une carte de visite pour les gens qui travaillent dessus l'album. Mm-hmm. Puis je suis désolé, peut-être que cet auteur-là a fait du bon travail, je le connais pas, mais là-dessus, c'est pas la carte de visite que j'y souhaitais. Mais la personne... L'auteur? La personne, c'est la même personne qui a dessiné. Oui, c'est la personne qui a écrit et dessiné. C'est un gars? C'est un gars, je pense, oui. Ah ouais. Parce que j'aurais cru que ça serait une fille, parce que c'est le genre de réflexe que tu as en tant que fille artiste. Souvent, tu vas genre over-render des faces, puis tu vas faire de la romance. Mm-hmm. Je sais pas. Je pourrais pas dire, j'ai pas remarqué ça. Ah oui, c'est ça. J'avais regardé ce qu'il avait fait un peu. C'est un gars qui a fait une série très hi-hi-hi. Ah ouais. Qui s'appelle Sunstone. Uh-huh. Qui est comme une série là, vaguement. Je sais plus c'est quoi la prémisse, là, mais c'est comme un peu genre érotico-démon. C'est vraiment érotico-démon, hein, ouais, genre on est là-dedans. Ouais, fait que je sais plus s'il a fait ça avant ou après, par contre. C'est une bonne question, mais bref, je pense qu'il y a quand même un following. D'après moi, il vient de ça qu'il aurait dû faire comme il faut vous faire quelque chose de cool. Ouais, je sais pas. Mais ouais, en tout cas. Ouais. Moi, je le recommanderais pas. Moi non plus. Je suis vraiment pas dans cette semaine passée. Là. Je suis désolé. Ça a été mon choix. Moi, on dirait qu'il me manquerait juste un... tu sais, je trouve que c'est intéressant le narratif de Harley Quinn en ce moment parce que c'est comme... Assumé, tu sais, il est passé de personnages genre comme et crackpot, on l'aime pour ça, à genre ceci est une femme dans une relation toxique. Ouais. Puis que, tu sais, comme dans les derniers 10-15 ans, c'est comme sorti de ça, justement. Puis là, il est comme devenu lesbienne, puis dans d'autres choses, puis comme être un personnage à part entière aussi. Mais c'est ça, comme, et puis juste un faire-valoir amoureux d'un gars crackpot, tu sais. J'aurais aimé... Il y aurait peut-être dû... Tu sais, qu'elle a knowledge, genre, quelque part, genre, tu sais, c'est comme quand même un peu raconté de, si je comprends bien, de après la relation. Oui, elle a comme du recul dans sa narration, genre, j'ai ignoré ça, j'ai eu telle affaire, puis blablabla, mais ça manquait quand, tu sais, en tout cas. Ouais. Ouais, je vois. C'est difficile de décrire quand t'as pas lu la bande dessinée, mais c'est comme si la BD promettait quelque chose, puis elle faillit à sa tâche. Ouais. Tu sais, comme, tu peux pas m'expliquer tout ça aussi lentement, puis pas faire une genre de conclusion de qu'est-ce qui t'a amené vraiment dans cette relation. Voilà, bien dit. Ouais, exactement. C'est comme ça qui me manque, en fait. Oui, exactement. Je comprends, tu sais, les gens on tombe amoureux de gens qui sont pas faits pour nous, puis on décide consciemment ou pas d'ignorer les red flags. Ceci existe. Mais est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? C'est ce qui serait la partie intéressante. Puis il faut que l'investissement soit au niveau, sinon plus, du retour. Parce que là, en ce moment, tu t'investis beaucoup, juste parce que c'est une bande dessinée qui est longue et très verbeuse. Puis au final, pour te faire raconter une histoire que tu as probablement déjà entendue, qui n'est pas particulièrement si originale,
ou qui vient pas vraiment briser l'idée que tu faisais d'Harley Quinn, ou même juste raconter une histoire différente d'Harley Quinn. Moi, tu sais, c'est ça. J'arrivais classique. là en me disant, au moins, je vais savoir c'est quoi l'origine d'Harley Quinn. Puis Même j'ai pas chose. l'impression, je suis pas satisfait. Je suis Non. comme, J'ai eu l'impression, moi aussi, de elle l'a trop côtoyé, puis elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir. C'est ça qui est C'est ça, arrivé. ouais. Ah, super. Padapap. Ouais, tu sais, je suis comme. Puis tu sais, je veux dire aussi, en tout cas, c'est compliqué les émotions humaines, mais tu sais, si t'es comme pour tomber Oh, shit. aussi lentement dans les griffes de quelqu'un que tu sais que c'est pas bon, une moment donné, est-ce que tu te mets pas un frein en quelque part? Puis, je veux dire, quand même elle qui a le leadership là-dedans, c'est elle qui décide des rencontres, mettons. Puis elle s'en aperçoit, fait que si elle en recevait quelque chose, Ouais. puis elle en reçoit quelque chose, mais c'est pas comme clair. Ouais. C'est très... c'est ça. En tout cas, Laurent, toi, t'as recommandes pareil? Genre, les fans invétérés d'Harley Quinn? Ouais, non. Même non, pas? non. Ouais, je veux dire. Moi, si ça vous intéresse vraiment, là, mais c'est pas le Black Label qu'on Non, c'est ça. Je recommanderais la bière Black Label avant de recommander ça. Fait que c'est pour vous dire... Je sais pas si je suis prêt à aller Non, mais c'est pour vous dire à quel point c'est de la merde. c'est qu'il y a tellement eu des bonnes histoires d'Harley Quinn que là, t'as ça, c'est comme un pet mouillé. T'es comme... J'ai fait, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah, ouais, t'es comme, Mais yes, bref. ça va donc bien soulager. Ben non. À travers toutes les pets. La catégorie mouillée. Ouais, voilà. On est allé là. Oh, ben, Hit, Bang, Kill, c'est une bonne série d'Harley Quinn. Répète ça, Hit. Hit, Bang, Kill. Ah, ouais. Bang, genre un pistolet. Ok, là. pas bang dans le sens. Ouais, c'est pas ça. Bang boss. Ok. Hey, on va se laisser là-dessus, tout le monde. Pourquoi vous riez? Hein? Vous connaissez la référence, hein? Ligne de cochon. Non, je sais. On va se laisser là-dessus toute une émission. Merci. Plein de choses inattendues. Ah, dans ouais. cet épisode. Merci, Charlotte. Merci. Merci, Laurent. Merci à vous à la maison. Merci à nos Patreons. Allez jeter un coup d'œil si vous avez la chance de nous encourager cette semaine. Il y a du bon contenu qui est déjà là parce que vous avez accès à tout le catalogue qui a déjà été mis là en ligne et ce qui s'en vient. Encore une fois, pour les abonnés Patreon qui se sont abonnés par iOS, il n'y aura pas de changement pour vous, mais si vous ne voulez pas prendre de change, désabonnez-vous et réabonnez-vous par le furteur Internet. Mais si vous le faites, si vous vous désabonnez, s'il vous plaît, réabonnez-vous parce que c'est ça. Parce que sinon, on va être obligé S'il vous plaît. de fermer la clé. Là. C'est ça. Merci. Hey, faites attention à vous autres, puis on se voit la semaine prochaine en espérant avoir accès à tout le catalogue que vous êtes dû. OK, bye-bye. Ciao. Ciao.